Allô, c'est Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette question: est-ce que le yoga c'est une religion? Et je peux tout de suite vous répondre simplement, très simplement, non. Le yoga c'est pas une religion, pas du tout. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, regardons en premier la définition du dictionnaire que j'ai chez nous, qui est le Petit Larousse illustré 2002. Une religion, ça comporte en fait 4 catégories, 4 définitions. Donc la première définition: ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Deuxième définition: ensemble de pratiques et de rites propres à chacune de ces croyances. Troisième définition: adhésion à une doctrine religieuse, foi. Et quatrième définition: se forger une opinion sur quelque chose. Bon, on s'entend que la quatrième n'a pas vraiment rapport avec notre sujet, donc on peut l'enlever tout de suite. Et si on s'attarde maintenant à la définition du yoga, je vous donne une définition du yoga que j'ai développée un peu par moi-même, qui est inspirée naturellement de toute ma formation, surtout dans les premiers cours de ma formation, où on a développé un peu plus c'était quoi justement le yoga, à travers des lectures aussi. Donc voici ce que ça donne. Le yoga est une discipline expérientielle impliquant une philosophie de vie qui amène un processus de transformation. Le yoga est une pratique qui utilise divers outils dans le but d'aider l'individu à se libérer de l'emprise du mental et de vivre un sentiment d'unité en lui et avec tout ce qui l'entoure. On peut voir déjà à la base que dans la définition du yoga, il n'y a pas de notion de religion. Une grosse différence entre les deux, c'est vraiment le mot dogme dans la définition de religion et le mot expérience qu'on retrouve dans la définition du yoga. C'est vraiment ça qui va différencier les deux. Un dogme, si on regarde vraiment la définition, un dogme, c'est, selon encore le Petit Larousse 2002, c'est un point fondamental et considéré comme incontestable d'une doctrine religieuse ou philosophique. Ce qui veut dire que un dogme, c'est quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qui est indiscutable, c'est une vérité, c'est là pour rester, c'est une religion, ça va être donc très carré, très strict, avec les choses à faire, des règles et tout. Le yoga amène plus une notion d'expérience, une notion d'individualité. On dit souvent que c'est le yoga qui s'adapte à la personne et non la personne qui doit s'adapter au yoga, et c'est totalement vrai. Je suis totalement en accord avec ça. Donc, le yoga, c'est une expérience, c'est une pratique, c'est une discipline, si on veut, aussi à un certain niveau quand même. Il n'y a pas de dogme. Donc voilà pour les définitions. Si maintenant on s'attaque un peu plus au côté historique du yoga. Le yoga est né en Inde. On estime en fait que le yoga existe en Inde depuis environ 4 à 5 000 ans. Donc le yoga est quand même très relié à l'Inde, à son histoire, et aussi un peu à l'hindouisme. Une religion très présente en Inde, en fait. Environ 80%, même peut-être plus de la population pratique cette religion-là. Et une des bases de l'hindouisme est que l'identité du soi individuel tend à aller vers l'identité du soi universel. C'est environ vers 500 avant Jésus-Christ que Patanjali arrive. Patanjali, c'est un expert en grammaire sanskrite, une très vieille langue, et il est aussi docteur en médecine ayurvédique. Patanjali, c'est lui qui sépare vraiment le yoga de la religion, entre autres avec son magnifique recueil, les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras contiennent 195 sutras. Les sutras, ce sont des aphorismes. Aphorisme, ça veut dire c'est des petites phrases courtes, codées, écrites en sanskrit. Et tous ces sutras-là expliquent en fait la théorie et la pratique du yoga. Et bien qu'on peut faire un lien assez frappant entre l'hindouisme et le yoga,
entre le fait que dans l'hindouisme, on parle du soi individuel et du soi universel, et que dans le yoga, on parle du sentiment d'unité. Les deux sont vraiment séparés par Patanjali vers 500 avant Jésus-Christ. Donc si on revient à la question initiale, est-ce que le yoga c'est une religion? La réponse est non. Principalement parce qu'une religion a un dogme et le yoga n'en a pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que c'était instructif et tout ça et amusant. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions sur le yoga ou la vie en général, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Et sinon, on se revoit une prochaine fois. Bye!